Je vais vous présenter un médecin allemand de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, puisque Samuel Hahnemann est né en 1755. Ce médecin a été déçu de la médecine traditionnelle et ses distractions, bon, il en faut pour tous les goûts, mais lui, sa distraction principale, apparemment, c'était de traduire des textes grecs en allemand. Et un jour, il tombe sur un texte de Hippocrate qui date de 4 siècles avant Jésus-Christ. Et stupéfaction, il voit que Hippocrate avait inventé que les mêmes substances à dose toxique ou à dose infinitésimale avaient les effets inverses. Donc, il s'est dit, on va expérimenter plutôt ce que Hippocrate avait écrit 400 ans avant Jésus-Christ. Donc, il s'est lui-même injecté, auto-intoxiqué avec du quinquina, et il s'est déclenché des symptômes de paludisme. Ensuite, il a fait des dilutions de ce quinquina et les symptômes ont régressé, ont disparu. Donc ça a été la première expérimentation homéopathique. Donc il a renouvelé bien sûr les expériences avec d'autres expérimentés, avec d'autres substances, et il a établi une loi qu'on appelle la loi de similitude, qui est le principe fondamental de l'homéopathie. Que dit cette loi? Si, avec une substance S, je crée un tableau d'intoxication, ce tableau d'intoxication va déclencher un ensemble de signes physiques et psychiques. Voilà, ça, c'est une donnée expérimentale. Si le praticien, le médecin homéopathe, constate chez son patient les mêmes signes que les signes d'intoxication expérimentale et qu'il donne cette même substance S diluée à dose homéopathique, les symptômes régressent. Voilà. C'est la loi de similitude, c'est le fondement même de l'homéopathie. Tout ce qui est application de la loi de similitude et de l'homéopathie, tout ce qui n'est pas application de la loi de similitude n'est pas de l'homéopathie, tout simplement. À partir de là, comment sont préparés les médicaments homéopathiques? Vous avez tous remarqué, quand vous avez un remède homéopathique sur vous, dans votre sac, dans votre poche, il y a marqué CH. Ça veut dire centésimale hahnemannienne. La première centésimale hahnemannienne est une dilution au centième, c'est-à-dire que pour une particule de substance, il y a 99 particules de solvant. Plus souvent, le solvant, c'est l'eau. Il faut surtout une étape fondamentale, c'est ce qu'on appelle la dynamisation, c'est-à-dire qu'il faut secouer le produit une bonne centaine de fois, et cette première CH va être diluée après dans un deuxième tube au centième, et on obtient la deuxième CH. Et ainsi de suite, troisième, quatrième. Et en France, on va jusque la 30 CH. Les anglo-saxons montent beaucoup plus haut, 50, 100, 200 CH. Enfin, les anglo-saxons, on va dire les anglais, mais je ne suis pas sûr que les Américains, les Canadiens aillent aussi loin. Il y a d'autres procédés de fabrication. Il y a des dilutions au dixième. Des fois, il y a des médicaments où il y a marqué DH. C'est le même principe, mais au lieu que ce soit des dilutions au centième, ce sont des dilutions au dixième.
Et enfin, il y a un troisième procédé qu'on appelle des dilutions korsakoviennes. Des fois, vous voyez K, après un médicament, par exemple, 1000K, 500K, 200K, où on peut aller jusqu'à 100 000 K. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on utilise toujours le même flacon. On va faire une dilution dans le flacon, bien sûr, on va encore secouer, et ce flacon, on le renverse. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester des petites gouttelettes sur le côté. Et ces gouttelettes, on va les rediluer. On secoue à nouveau, hop, on renverse et on recommence X centaines de fois. Quel intérêt? C'est qu'il y a une mémoire des anciennes dilutions dans ces médicaments. Et des fois, quand on a des dilutions très élevées qui peuvent parfois déclencher des réactions assez virulentes, surtout sur le plan psychique, ben c'est tempéré par les dilutions inférieures. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les dilutions korsakoviennes, qui sont beaucoup moins utilisées en France parce que elles étaient, avant le déremboursement de l'homéopathie qui date de fin 2020, celles-là n'étaient pas du tout remboursées. Donc elles étaient beaucoup plus chères et on utilisait beaucoup plus les dilutions hahnemanniennes centésimales. On peut se poser des tas de questions parce qu'à force de diluer, qu'est-ce qui reste? C'est un grand leitmotiv des détracteurs de l'homéopathie, qui vont vous dire, mais à force de diluer, il n'y a plus rien. Ben, ils ont raison. Certainement qu'au-delà de la 9, entre la 9 et la 12CH, plus de substance. Pourtant, ça marche. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a au niveau du solvant une information qui est donnée par la substance qui fait que le produit devient actif. Et plus on dilue, plus on secoue à chaque fois, et plus il y a une information qui est transmise. Même plus on monte la dilution, et plus on va toucher les signes psychiques. Étonnant. Il y a un chercheur absolument génial qui s'appelle le docteur Jean-Louis Demangeat, qui est médecin médecine nucléaire à Haguenau, en Alsace. Et il a étudié la nature, la substance de l'eau en présence des dilutions homéopathiques, surtout la silice. Et s'est aperçu que plus on diluait, plus la nature, la constitution de l'eau était modifiée. Et qu'on voyait des espèces de nanostructures. Nanostructures, c'est-à-dire que ça va chercher le millionième de millimètre, qui était supporté par des espèces de nanobulles, des espèces de gaz, et plus on monte la dilution, et plus on a de nanostructures et de nanobulles dans les dilutions homéopathiques. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien dans la dilution homéopathique. Ça n'explique absolument en rien comment fonctionne l'homéopathie dans le corps humain. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a plus rien. Voilà. Et c'est extrêmement intéressant. Il y a un professeur qui est sommité, qui s'appelle le professeur Marc-Henri, qui est un physicien et qui explique le fonctionnement de l'homéopathie. Il parle même de génie de l'homéopathie par la physique quantique. Et c'est vraiment des explications qu'il donne qui sont vraiment de très haut niveau, au niveau physique. Et que je serais incapable même si je les ai entendus plusieurs fois, je suis incapable d'expliquer de façon très détaillée, mais je vous invite effectivement à aller voir ces publications sur Internet, c'est vraiment passionnant.